Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. Vous avez tous sûrement pu visionner ces derniers jours une vidéo dans laquelle on voit une dame qui est sous les décombres. Elle est dans une situation très très difficile. Et alhamdoulilah, les secouristes lui tendent la main à ce moment-là pour lui demander de sortir. Mais elle refuse. Quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'elle refuse de sortir alors qu'elle est sous les décombres? Elle est dans une situation extrême. Et notre charia, notre noble religion, te permet dans cette situation-là de ne pas porter le hijab si dont le but est de sauver ta vie, mais vraiment sauver ta vie, c'est-à-dire que vraiment ta vie elle est en danger. Parfait. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à cette personne-là, elle lui a dit, avant de me secourir, d'accord, avant de secourir mon corps, je veux secourir mon âme. Avant de secourir mon corps, donne-moi mon hijab. A'tini hijabi. Hijabi awalan. Mon hijab en premier. Hijab first. C'est ce qu'elle lui dit. Pourquoi? Car tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé, cette femme-là, de la foi complète, bi'idhnillah. Cette foi-là qui, même dans les situations difficiles, tu te souviens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré les tremblements, malgré les secousses, elle pense toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la meilleure des façons. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve dans la difficulté, tu te souviens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des signes. Parmi ces signes aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé des obligations, des ordres à travers sa parole dans le Coran, lorsqu'il demande tout simplement aux personnes de suivre les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une personne, lorsqu'elle lit un verset du Coran, lorsqu'elle lit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il t'ordonne, par exemple pour une femme, de se voiler, ce doit faire trembler ton cœur dans une bonne direction, celle de la soumission vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je sais que on a tous ce désir de vouloir suivre les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout pour les sœurs, par exemple, qui vivent dans des pays qui sont non musulmans, où pour eux le fait de porter le hijab peut être une difficulté, ou même peut-être une barrière à ton cheminement professionnel, à ton cheminement social. Mais c'est l'épreuve, c'est l'épreuve. Et malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ne portent pas le hijab parce qu'elles doivent payer des factures. On comprend que ce n'est pas facile. Mais ces factures, c'est qui les a créées? C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui te comble de tous les bienfaits dont tu as besoin, matin, midi et soir? Donc, il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et méditer et surtout regarder cette dame, comment est-ce qu'elle a réagi? Comment est-ce qu'elle a réagi? Qu'est-ce qui l'a poussé à réagir cela? Qu'est-ce qui l'a poussé à réagir de cette façon-là? Seulement l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين